Bonjour à tous, J+3, ça fait 3 jours que je suis là, sur mon canapé, que je suis épuisée, vraiment très fatiguée. Pour autant, je ne dors pas la nuit parce que j'ai le nez bouché, ça m'émet, mais genre bouché. Et en plus, j'ai un poids sur la poitrine, ce qui fait que, enfin voilà, moi je suis hypochondriaque plus, du coup j'angoisse. Je suis à mi-parcours de mon isolement et j'espère vraiment que d'ici 3 jours, je vais pouvoir récupérer mes forces, préparer mes enfants ce matin pour aller à l'école. Je culpabilise franchement de les mettre à l'école, c'est vrai. Après, je les teste. Le directeur m'a bien fait comprendre que il fallait les mettre. Eux sont demandeurs parce que à la maison c'est pas simple, hein. On n'est pas dans la même pièce. Enfin, voilà. Donc j'ai préparé mes enfants, bien que ma fille, mon petit assistant se prépare tout seul. Ma fille fait beaucoup d'efforts. Je vais essayer de ne pas pleurer. Ma fille fait beaucoup d'efforts en fait. Elle se prépare toute seule, elle essaye de. Enfin, elle met ses habits et tout. Elle était trop mignonne ce matin. J'ai fait une pause de 2 heures sur mon canapé parce que j'étais trop fatiguée. Je me suis levée, j'ai pris une douche. Je profite de cette énergie un peu pour débarrasser mon lave-vaisselle. Purificateur d'air qui marche à bloc. J'ai de la fièvre, je le sens, enfin voilà, je sors de ma douche mais je transpire déjà. Franchement, je m'attendais pas à ça vraiment. En fait, on entend donc soit les gens qui sont à l'hôpital, soit les gens qui ont un rhume ou un truc comme ça. Je pensais pas être l'angoisse face à tout ça n'aide pas. Donc je m'attendais pas en fait à être comme ça et surtout je m'attendais pas à être fatiguée comme ça. C'est-à-dire que j'ai une fatigue physique, mais dans ma tête aussi. Et je n'arrive pas à mettre mes idées en place. Vous me demandez peut-être pourquoi je mets mon masque. Je tousse. Donc pour éviter, franchement, moi déjà je suis une psychopathe là, avec les microbes, les machins. Tu vois, pour voir sur mon canapé, sur mes coussins, voilà, j'ai pas envie de tousser de partout, donc je mets mon masque. Ça aide pas du tout pour respirer, franchement. Dimanche et lundi, j'avais l'impression que j'avais que mes os et ma peau. Tu vois la sensation des os qui frottent sur la peau quand tu t'assois, quand tu te mets contre le mur, c'était horrible. La douleur dans mon bassin et tout, enfin c'était chaud. Hello, il est 17h20. Je viens juste de changer la couette de mon lit et je suis éclatée, en train de me faire péter un plomb en fait cette fatigue. Franchement, c'est la première fois que je me dis j'ai hâte que ce soit jeudi et vendredi que mes enfants retournent à l'école. Et c'est chaud quoi. C'est chaud de se dire ça. Franchement, je supporte pas le bruit. Chaque bruit, ça me fait comme des aiguilles dans tout le corps. Et du coup, ça m'angoisse et ça m'empêche de respirer. J'ai toujours de la fièvre, donc j'espère que ça va s'arrêter parce que c'est horrible. Je supporte rien, même ma voix, je la supporte pas. Ça me fait mal à la tête, c'est toujours ce putain de masque là qui m'empêche de respirer comme il faut. Et puis cette fatigue quoi, c'est un truc de malade, mais vraiment je m'attendais pas à ça quoi. J'ai l'impression que ce truc là, ça a fait ressortir toute la fatigue que j'avais accumulée pendant des années et que ça me l'a fait exploser au cerveau et dans le corps. Donc là, je me sens mal. Franchement, je me sens mal physiquement, je me sens mal dans ma tête. Vu qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient que ça allait mieux du jour au lendemain, franchement, j'espère que ça va être le cas. Que ça sera pas un truc long avec ces symptômes de merde pendant je sais pas combien de temps. J'ai l'impression que tout le haut de mon corps, de là à là, c'est sous un étau, du coton, tout est fermé, bouché.
Donc je sais que bah, je suis épuisée, hein, mais je vais pas pouvoir dormir. C'est pas une fatigue où tu as envie de dormir, tu vois, c'est pas cette fatigue-là. C'est une fatigue, c'est une fatigue une lassitude, un profond. Je voulais pas l'attraper ce truc. Du coup, je me fais des hammams dans ma salle de bain. Je ferme la porte et je mets la vapeur d'eau pour essayer de faire sortir, quoi. Là, je suis dans le haut du pic. Je sais qu'après, ça va faire un pic en bas et où ça ira mieux. Pendant le moment où ça va mieux, bah, j'essaye de faire ce que je dois faire. Mais après, bah, je vais me reposer, quoi. Suite au prochain épisode. Bonjour à tous, J4. Tu vois, j'ai changé de plan. Donc je sens que mon corps m'autorise à aller mieux. Parce que c'est très bizarre. Hein. Franchement, c'est très bizarre. J'ai pas l'impression de contrôler quoi que ce soit. C'est pas moi qui essaye de, tu vois, me booster, de me dire allez vas-y, maintenant tu te sors. Hein. Non. C'est mon corps qui me dit allez maintenant, ouais, j'ai décidé d'enlever un tout petit truc. Il m'en a remis en fait. Je sens que la fatigue est en train de partir un petit peu. Je dis bien un petit peu parce qu'on part des bas-fonds de... Mais il m'a rajouté la tête qui tourne aujourd'hui. Voilà. Donc là, j'ai l'impression d'être Mufasa sous LSD. Je ne connais pas les effets du LSD. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. On se calme, Denis. En fait, ce qui est chelou, c'est que ça fait 4 jours que j'ai de la fièvre. J'ai commencé, le premier jour, j'avais 39,6. Et là, je tourne autour de 38,5. Et en fait, tous les soirs, je fais des rêves de malade. Genre, le premier soir, je crois que je rêvais que j'étais une des Avengers. Ant-Man, je crois, le plus pourri. Hier, j'ai rêvé qu'avec mon oncle, on allait visiter une marina, une maison au bord de la mer. Mais en fait, elle était géniale, mais on l'a visitée à travers les buissons du voisin. Mais c'était si réel. J'ai l'impression, depuis 4 jours, d'être dans une autre dimension. C'est un truc de mal. Vraiment, cette sensation d'être dans une bulle, d'être à côté de son corps, en fait. C'est tellement chelou. J'ai jamais eu cette sensation quand j'étais malade. Jamais. Ce qui est hyper marrant, je pense que c'est le karma qui a dû me dire ah. 1 semaine avant de... J'étais à l'école avec mes collègues et je leur disais ah, moi je l'ai jamais eu. Franchement, mon système immunitaire... Voilà quoi. 4 jours après, le karma du fanfaron est venu, tu vois. C'est passionnant. Ah, je crois que c'est la CPAM qui m'appelle pour la liste des contacts. J'étais en contact avec personne. Review jour 5. J'ai l'impression d'être dans le projet Blair Witch. Ce qui nous a fait ce petit coquin aujourd'hui. On n'est pas sur une vidéo glamour. Hein. J'ai mes cheveux clairement. Aujourd'hui, j'ai pu me reposer quand même. Du coup, hier soir, j'avais un peu plus d'énergie. J'ai pu faire des papiers et tout. Hier, après mes papiers, c'était l'heure du repas. Donc j'avais un peu d'énergie. Un gratin courgette ravioles. Et avec, je m'étais mis un petit peu de taboulé. Et sur mon taboulé, je mets toujours ma sauce bulgare. Ouais, je suis en pyjama. Bah, très dur d'organiser mes pensées. Hein. Donc j'ai toujours sauce là. C'est ma sauce préférée. Donc dedans, il y a vinaigre d'alcool, du lait, concombre, aneth, de l'ail et jus de citron. On sent bien, tu vois, le côté acidulé des concombres, de la crème et tout. Donc j'ai l'habitude, ça fait des années que je la prends. Hier, je me mets à table et je me dis, c'est bizarre parce que d'habitude quand je me fais mon gratin courgette ravioles, je sens, tu vois, ça sent beaucoup quoi. Et là, bah, je sentais pas grand chose, dis donc. C'était très bizarre. Tu vois, je me suis dit, fin de J4, il va me lâcher la grappe quand même. Non. Donc, j'ai pas perdu l'odorat, mais il est vraiment atténué. Peut-être que ça devient un odorat normal. Si tu débarques, en fait, j'ai un odorat qui est plus que développé, j'imagine.
C'est pas forcément génial pour moi, mais enfin voilà, bon, si tu me connais, tu sais que je sens tout, précisément tout. Je sens mais vite fait, tu vois. Je mets la sauce bulgare sur mon taboulé, vraiment un filet. Là, je mets dans ma bouche. Comment te dire que c'est comme si j'avais aspergé toute mon assiette de vinaigre blanc. Mais genre aspergé, tu vois, si j'ai... Enfin, vraiment, tu vois. Si je l'avais fait baigner dans le vinaigre blanc, ça m'a agressé le fond de la gorge. Et après, dans mes narines et dans ma bouche, j'ai eu très longtemps ce goût et cette odeur de vinaigre très forte. J'ai pas perdu le goût ni l'odorat, mais ça s'est modifié. J'espère que ça va me permettre de plus sentir quand ma voisine fait sa lessive, tu sais, où t'as l'impression que ça sent l'assouplissant dans tout le bâtiment. En même temps, pour l'odorat, je te jure, comme ça me repose de pas sentir mille et une odeurs, vraiment. Je me suis dit, attends, bon vas-y, là, 5e jour, c'est une machine, plier mon linge, passer l'aspirateur, puis méga coup de tatane, tu vois, là. Je me dis, vas-y, alors tu vois, cet après-midi, je vais faire mon petit planning, faire mes petites vidéos, je vais aller me laver les cheveux, essayer de me, tu vois. Ah non. Là, je te parle et je vais aller me poser sur mon canapé. Bilan, je pensais que ça allait être la fin. Je vais de mieux en mieux, je récupère mes forces. Ah non. Je suis choquée, les gars. Je suis choquée. Alors attendez, je vais chercher avec vous. J'ai mangé à midi, j'avais un plat de pâtes, un gratin de pâtes. Et j'ai mis un tout petit peu de sauce tartare. Mais genre ça. Pour voir si ça allait me refaire le truc du vinaigre comme hier. Dégueulasse. Une odeur, donc j'appelle ma mère et je lui dis non mais franchement, une odeur et un goût, genre une poubelle pleine de poussière. Voilà, ce goût et qui remonte dans les... Horrible. Et elle me dit mais ouais, mais non, mais c'est bon, c'est Omicron que t'as et tout, parce que mais c'est un des symptômes d'Omicron. En fait, il modifie le goût. Donc tu vois, je ne l'ai pas perdu. Et l'odorat, pareil. Franchement, j'ai senti mon assiette, j'ai failli vomir. Il modifie le goût en odeur de poubelle ou d'excrément. Alors, je remercie, je sais pas qui, de ne pas m'avoir donné le goût excrément. Parce que merci. Alors attends, Omicron, nouveau symptôme aggravé de la nourriture chaude. Ah, moi, c'est la sauce. On connaissait la perte de l'odorat. Voici sa cousine, la parosmie. Avec elle, la nourriture chaude aura l'odeur de poubelle ou d'excrément. Non mais attends, mais moi ça par contre, faut pas que ça reste parce que je vais péter un câble. Hein. La perte de l'odorat est parfois succédée d'un dérèglement de l'odorat, avec de la nourriture chaude qui pouvait sentir les poubelles ou l'excrément. Ce phénomène est appelé parosmie. Pour certains patients, une pêche peut sentir le basilic, dans le meilleur des cas, car cela peut vite dégénérer et les odeurs peuvent vraiment être désagréables. C'est une blague. La parosmie peut durer de 6 mois à 1 an, voire plus. C'est une blague. Si pendant 6 mois à 1 an, mes aliments sont la poubelle poussière, je vais péter un câble. 5 ou 6, je me rappelle plus. Je te cache pas que j'avais pas du tout envie de filmer, mais en même temps, je me dis si au moins cette vidéo, elle peut servir à faire changer la vie des gens qui disent que le Covid c'est juste un rhume ou alors que ce serait inventé. Bon, bah si au moins ça peut servir à ça. Moi, aujourd'hui, je suis pas du tout dans de bonnes conditions, je suis très énervée. Parce que j'ai pas la maîtrise de mon corps. Dans un virus classique, au bout de 4-5 jours, 7 grand max, bon c'est bon, ça passe, tu sens que ça passe, que ton corps va mieux. Là mon corps va mieux, un peu mieux, ça redescend, ça va un petit peu mieux, ça redescend, ça rajoute un truc, ça descend encore plus bas. C'est vraiment, j'ai peur de garder des séquelles de ce truc. J'avais dit hier que mon goût s'était modifié. J'ai lu avec vous un passage d'un article qui parlait de la parosmie. Patricia, je vous fais un coucou, je vous ai vu passer devant ma fenêtre. Ce truc-là, la parosmie, c'est un nouveau symptôme qu'ils viennent de découvrir. Donc, hier, je l'avais un peu, et aujourd'hui, tout, quasiment tout, sauf le citron, je crois, tout sent la poubelle en décomposition.
et la poubelle moisie. Voilà, au niveau de l'odeur. Et au niveau du goût, donc hier j'ai essayé de manger plein de petits trucs pour voir. Si par exemple j'ai essayé de manger un nuggets tout seul, il n'y a pas le goût du nuggets en fait. Tout est fade ou alors a ce goût de poussière en décomposition. J'ai rajouté une toute petite goutte de ketchup sur le bout de nuggets. Dégueulasse. Mais quand je vous dis, mais tu sais, hier j'en rigolais un peu, mais franchement c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, je veux dire, le goût, l'odorat, c'est tes repères, ouais, c'est réconfortant, les odeurs, c'est des repères, et là j'ai perdu tous ces repères-là. C'est-à-dire que même là, il n'y a rien, tu vois, je ne fais pas à manger et tout. Quand je fais comme ça, mais profondément, eh ben, il y a cette arrière-odeur de poussière en décomposition. Voilà. En fait, la parosmie, c'est des neurones qui sont détruits et il n'y a plus cette connexion de goût, odorat, machin. Et un neurone met entre 6 mois et 1 an à se recomposer, à se refaire, à refaire les connexions. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc c'est pas dans tous les cas où ça dure entre 6 mois et 1 an, mais est-ce que vous vous rendez compte si je n'ai plus... Enfin moi, je parle de moi parce que c'est... Voilà, mais est-ce que vous vous rendez compte cette perte? Déjà, sans compter le fait que c'est hyper désagréable, hein, franchement, je mange, j'ai envie de vomir, c'est génial. Mais comme c'est perturbant et ça détruit des neurones. Donc là, mais moi, ce truc, il me fait péter un câble. Donc, il y a ça. Il s'est rajouté à la fin, là où, tu vois, en toute logique, tu te dis, vas-y, c'est la fin, ça fait 5 jours, c'est la fin. Non, non. Donc, cette merde-là, ça se rajoute. De là est revenue la fatigue et la toux. Donc, je retousse et je suis fatiguée. Attends. Mais pourquoi on interdit? Pourquoi il y a toutes ces interdictions? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça peut être hyper grave. Il y a des gens qui ont rien et il y a des gens... je sais pas. Et moi, comment, tu vois, ça me fait vriller en fait, parce que je ne sais pas comment je vais expliquer que je suis épuisée. Je suis épuisée mentalement, je suis épuisée physiquement. J'ai mon goût et mon odorat qui est complètement modifié et ça me fait vriller. Ça fait 1 semaine que je n'ai pas fait de câlin à mes enfants, que je suis avec un putain de masque chez moi. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça fait vriller ce truc. Donc vraiment, 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 prenez soin de vous, faites attention. Vraiment, faites attention. On ne sait pas avec ce virus, on ne sait pas. On ne sait pas à long terme ce que ça peut faire. On ne sait pas... voilà, tu peux l'attraper et avoir un rhume. Tu peux l'attraper et te retrouver à l'hôpital. Oui, c'est un fait. On ne sait pas. Il ne faut pas jouer et se dire « Ouais, je suis en bonne santé, je suis jeune, je suis... » Non, on ne sait pas en fait. Tu ne sais pas comment ça peut t'atteindre. Tu ne sais pas ce que ça peut te faire. Tu sais... Voilà. Il n'y a rien qui se voit. On dirait que, voilà, tu vois, j'ai un peu de cerne, mais bon, il n'y a rien qui... Les gens ne vont pas comprendre. Si je leur dis, je suis épuisée, parle-moi pas en fait, parce que ça me rend dingue en fait quand tu me parles. Tu vois, ils vont pas comprendre. Donc voilà, je vais essayer d'en discuter avec mon médecin, d'en savoir un peu plus, et voilà, et j'espère que je vais pouvoir redormir la nuit, parce que ça c'est pareil, tu vois, je croyais au début que je faisais des cauchemars de malade, et que j'avais l'impression que mes rêves étaient mi-rêve, mi-cauchemar, mais vraiment très réels, tu sais, quand tu tapes des fièvres, ça m'aimait, tu vois. Et là, c'est toujours le cas, je n'ai plus de fièvre depuis 2 jours, c'est toujours le cas. Cette nuit, j'ai fait des rêves, mais tu te dis, mais ça sort d'où, quoi? Faites attention, vraiment, faites attention. Hello, jour, je sais plus combien, on est le lendemain, toujours. Je vous prends là ce soir, il est 6h30, je suis allée faire mon test PCR. J'en ressors, le gars m'a défoncé le nez. Quand je te dis, c'est même pas le nez qui m'a défoncé, c'est l'arrière de l'œil. Oh, il m'a fait trop mal cet enfoiré. Non, en plus je lui dis bien au début parce que je sentais il avait une tête de bourrin. Je lui dis bien, vous me faites pas mal. Hein. Plus les jours avancent
et plus mes symptômes du début reviennent. Le fait de voir des gens et d'être dehors, je suis trop pas bien. J'ai la tête qui tourne, mal à la tête, je retousse beaucoup, j'ai des courbatures dans tout le dos, dans la nuque, et je suis toujours aussi éclatée. Là maintenant c'est même plus l'odeur quand je sens des aliments et quand je les mange, c'est tout le temps. J'ai tout le temps l'odeur de poussière poubelle là. J'ai appelé mon médecin vendredi pour savoir un peu. J'allais rester bloquée dans un corps d'une petite mamie de 89 ans. Enfin combien de temps quoi. Elle m'a dit que les symptômes comme ça, quand ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part sur plus d'une semaine. En général, ça dure à peu près un mois. Donc je suis ravie. Franchement j'ai fait que pleurer. En fait, ça fait 2 jours que je pleure. Donc voilà. Je peux même pas manger pour me réconforter. Tu vois ce que je veux dire? Je vous laisse, je vais aller tousser et attendre le résultat de mon PCR. De toute façon, positif ou négatif, là, je me dis, je suis pas bien dans tous les cas. Donc voilà. Bonne humeur du jour, bonjour. J'ai reçu les résultats. Vous avez été testé pour la Covid. Le résultat est négatif. Bon, bah ça y est, négative, mais alors j'ai toujours les symptômes à fond quoi. Tant mieux, ça veut dire que ça y est, j'ai évacué ce truc. Maintenant, reste à évacuer les symptômes. Je rentre vite à ma maison, je vais pouvoir faire un gros câlin à mes petits assistants. Ouh, ça c'est bon par contre. Ça, c'est bueno de ouf. Bonjour à tous, donc nous sommes dimanche, ça fait 8 jours maintenant. Je pense que je vais arrêter mon journal d'une Covidée. Je doute que pour moi ça s'arrête là parce que j'ai encore pas mal de symptômes, mais bah voilà, on se suit. Si ça vous a pas complètement démoralisé cette vidéo, on se suit et vous saurez la suite. Voilà, moi ce matin je me réveille, j'ai très mal aux jambes, j'ai des courbatures dans les cervicales et dans la colonne. Je tousse beaucoup et cette fatigue qui me lâche pas. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Faites attention, vraiment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.